Et nous sommes en direct avec Jean Stellitano, secrétaire national du Secours populaire français. Merci monsieur d'être avec nous. Votre organisation est une habituée des situations d'urgence et notamment les derniers gros séismes, que ce soit au Maroc ou en Turquie notamment. Celui-ci en Birmanie, comment l'abordez-vous ? Eh bien, le contexte déjà est différent puisqu'il est impossible, pour ainsi dire, d'accéder en Birmanie en ce moment. Donc tout se passe autour de la Birmanie. On est en contact bien sûr avec nos partenaires en Thaïlande, mais aussi en Indonésie, aux Philippines, au Népal, qui ont l'habitude de gérer, d'avoir à faire face à des urgences climatiques. Et effectivement, l'objectif là, c'est de construire un camp de base en Thaïlande pour pouvoir apporter une aide matérielle. On sait par avance qu'il va y avoir des besoins, notamment en filtration d'eau. Donc il va falloir acheminer du matériel pour filtrer l'eau, parce que c'est un des premiers problèmes lorsqu'il y a un tremblement de terre. Il va falloir du matériel de communication. Mais tout ça, ça a rendu complexe par la situation de conflit en Birmanie. Là, la traversée de la frontière reste dangereuse. On ne veut pas non plus exposer les bénévoles qui iraient là-bas apporter de l'aide. Donc tout ça, ça s'organise, mais dans un contexte particulièrement difficile. Monsieur Stellitano, on parle de répliques actuellement qui ralentissent les secours. Vous en avez eu écho par vos partenaires sur place ? Oui, oui, tout à fait. C'est aussi une des spécificités malheureusement des séismes, mais celui-là, il a une intensité particulière. On a vu il n'y a pas longtemps au Maroc, c'était pas de la même nature. Là, on est vraiment sur quelque chose d'encore plus violent, et donc ça rend aussi les secouristes, ça les expose à des dangers. Donc effectivement, c'est ce que on nous remonte en France de la part de nos partenaires et des bénévoles que nous avons sur place ou pas loin. Et vous le disiez, le contexte de guerre civile rend les choses plus compliquées également que sur les autres théâtres de séisme que vous avez eu auparavant ? Oui, parce qu'il faut s'assurer que les convois que nous allons apporter sont sécurisés et qu'il n'y ait pas de problème de détournement. Il faut qu'on sécurise à la fois les personnes qui vont apporter cette aide, mais aussi sécuriser les dons que nous allons faire. Donc tout ça dans un contexte où il y a des guerres civiles, où là il y a effectivement des tensions militaires. Donc on va avancer. Il faut avancer vite, mais aussi avancer en sécurité pour être sûr que les dons que nous allons apporter vont bien vers les sinistrés, vers les populations meurtries par ce tremblement de terre, mais aussi pas exposer les personnes qui viennent aider à des dangers qui viendraient s'ajouter.